Mettez un peu de RCF dans votre vie. 18h15, vous êtes à l'écoute de votre radio chrétienne francophone dans le Var. À la découverte des pauvres de Saint-François en mission près de Québec, 3e volet de cette série C'est de l'info. Et ce soir avec Audrey Souriau, nous allons voir l'importance de la prière dans leur vie et puis aussi de l'accueil et de l'apostolat auprès des jeunes. RCF. C'est de l'info. Bienvenue dans C'est de l'info, 3e volet de notre série d'émissions spéciales à la découverte des pauvres de Saint-François au Québec. 1 an après leur venue dans le Var, c'était en juin dernier, à l'invitation de Monseigneur Dominique Ré, l'évêque du diocèse de Fréjus-Toulon. Nous sommes allés avec le père Didier Asquette, aumônier à la prison de Toulon-la-Ferlade, prendre de leurs nouvelles chez eux à Trois-Rivières. Je vous propose dans cette émission de partir avec eux en mission de proclamation de la parole en Beauce sur la rive sud de Québec. Nous verrons ensuite l'importance particulière que revêt la prière au sein de leur communauté. Puis nous parlerons de 2 autres missions des pauvres de Saint-François, l'accueil et l'apostolat auprès des jeunes. Audrey Souriau. Et c'est à la paroisse de Saint-Maxime de Scott, en Beauce, sur la rive sud de Québec, que les pauvres de Saint-François ont rendez-vous ce samedi. Une 50aine de personnes sont venues assister à cette session de proclamation de la parole. C'est le berger de la communauté, le frère Jacques Roy, qui donne le premier enseignement et explique le charisme de prophétie. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, je t'adore et je t'aime, toi qui es présent au milieu de l'assemblée. Je te prie de prendre possession de mon cœur, de mon esprit et de mes lèvres, afin que je proclame ta parole avec saveur, avec amour, avec vérité, et que les cœurs qui entendent soient réjouis et fortifiés pour mieux te servir et te rendre gloire. Ô Saint-Esprit, descends sur chacun de nous et viens nous enflammer de ton amour et de ta vérité, et de ce désir d'être des vrais serviteurs et des servantes à ton service, pour ta gloire et le bien de toute l'Église. Amen. Amen. Quand nous avons préparé cette proclamation, nous avons demandé au Seigneur qu'il nous parle. C'est ce que je vais d'abord vous lire. Moi, alors c'est adressé à ces enfants rassemblés en son nom. Moi, le Seigneur Dieu, je veux semer dans les cœurs le désir de céder à l'Esprit Saint et de se laisser conduire par lui, afin de manifester la gloire de Dieu et de soutenir l'Église dans son corps tout entier. Celui qui cède à l'Esprit pour exercer les charismes est une source de grâce pour toute l'Église. Il est une lumière qui éclaire toute la maison. Il est un baume sur les plaies de son corps, une consolation pour ceux qui souffrent et qui peinent. Les charismes, exercés dans la foi et l'humilité, sont là pour fortifier chacun des membres et montrer à tous que Dieu est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et toujours, et qu'il est toujours à l'œuvre. Celui qui exerce les charismes est le signe vivant de l'amour de Dieu pour son peuple qu'il chérit et pour qui il a donné sa vie. Celui qui exerce les charismes manifeste la miséricorde de Dieu, qui se donne gratuitement pour les âmes et qui offre à tous le salut gratuitement. Que celui qui est appelé à prophétiser dise en son cœur : « Me voici, Seigneur, fais de moi tout ce que tu veux, et aussi longtemps que tu le veux. Apprends-moi à parler, apprends-moi à intervenir, apprends-moi à intervenir sur ton action, l'action de ton Esprit Saint, car je suis un enfant, un pauvre, qui met toute sa confiance en toi et qui marche sur les eaux de la foi par ta grâce. Que celui qui est appelé à discerner manifeste simplement les discernements qui lui sont donnés pour le bien de l'assemblée
et de l'Église, qu'il accepte lui-même d'être discerné dans ses discernements, dans cette soumission amoureuse qui doit guider les prophètes de Dieu, car les prophètes doivent être soumis aux prophètes. Que celui qui est inspiré de guérir au nom de Jésus-Christ le fasse dans la foi, sans hésiter dans son cœur, s'en remettant complètement au Seigneur qui est tout-puissant et qui veut le bien de son peuple et de chacune de ses brebis. Que paix, joie et amour soient au cœur de mon petit peuple réuni en mon nom pour me prier et m'implorer. Après avoir lu le message adressé par Dieu à l'Assemblée réunie, le frère Jacques, berger de la communauté, donne un premier enseignement sur le thème « Les deux poumons de l'Église ». Le thème « Les deux poumons de l'Église », les sacrements puis les charismes. Mais cela, dans les deux cas, suppose l'acte de foi, l'adhésion à la foi en la parole. Regardez bien les sacrements, que ce soit pour l'Eucharistie, le sacrement de la réconciliation, les autres sacrements, cela suppose une démarche de foi du chrétien. Pour exercer les charismes, cela suppose aussi la foi. Sinon, beaucoup d'erreurs se manifesteront. Ce sera l'esprit propre ou d'autres esprits qui s'empareront d'une personne pour parler. C'est pour ça que dans la parole prophétique, tout à l'heure que je vous ai lu, il est dit d'accepter humblement d'être discerné. L'exercice des charismes n'est pas une chose facile, parce que nous sommes marqués, plus ou moins, par le péché et la tâche originelle. Et nos vieux péchés, même s'ils sont pardonnés, il nous reste des petites traces. Et alors, ça rend difficile l'exercice des charismes s'il n'y a pas cette foi et ce cœur de pauvre. L'exercice des charismes doit nous conduire à la sainteté, à ce désir d'accomplir toute la volonté de Dieu que l'on connaît et de la mettre en pratique. Par la parole prophétique, le Seigneur se manifeste et vient nous dire ce qu'il attend de nous. Il vient consoler, encourager, fortifier, éclairer. Il ne faut pas prendre à la légère une parole qui nous arrive. Pour renouveler et ranimer en nous la ferveur et la foi dans les sacrements, il n'y a pas meilleur moyen que d'apprendre à s'exercer au charisme. Exercer les charismes ne veut pas dire qu'on est des saints, mais l'exercice des charismes conduit certainement à la sainteté, parce que dans l'exercice des charismes, il y a beaucoup de renoncement qui intervient. Vous pourrez poser des questions à l'entracte à mes frères, puis vous diront, au cours des années, la difficulté qui s'est présentée, simplement pour donner des paroles dites prophétiques. Comment ça a été parfois un combat. Exercer les charismes suppose un dévouement, une charité pour le prochain. Il faut donc croire que Dieu veut se servir de nous comme instrument. Et d'une façon particulière, ce n'est pas pour rien que saint Paul a parlé par-dessus tout la prophétie. Parce que dans la prophétie, il y a des paroles de sagesse, il y a des paroles de conseil, il y a des paroles de lumière, il y a des reproches, il y a des corrections. Et c'est pas facile quand on reçoit une parole qui prend la forme de correction. Mais on a besoin d'être corrigé pour être meilleur. Dans la parole prophétique que je vous ai lue au début, il est dit qu'il faut discerner. Et ce n'est pas facile de discerner. Ça prend du courage et un peu de vertu. Une deuxième chose qui serait importante de vous rappeler,
c'est que nous avons reçu l'Esprit Saint au baptême. Nous en avons reçu toute la force à la confirmation. Cet esprit de vérité qui demeure en nous et qui est avec nous, on doit en prendre conscience de ce Dieu présent au milieu de nous. Cela nous permettra de répondre aux inspirations que l'Esprit de Dieu voudra bien nous donner. Que le Seigneur vous donne la grâce de profiter de ce que vous avez entendu. Amen. Amen. Après ce temps d'enseignement, les catholiques présents sont invités eux aussi à exercer ce charisme de prophétie et à laisser l'Esprit Saint s'exprimer à travers eux, un don que tout le monde peut expérimenter grâce notamment aux prières en langue. À la fin de la journée, les personnes présentes sont ravies d'avoir pu expérimenter ce don de prophétie, mais surtout d'avoir rencontré les pauvres de Saint-François. C'est le cas de 2 des participants. Je porte d'une manière particulière que le Seigneur est passé, y a passé, et vous allez être appelés à témoigner de ce qui a commencé. Merci beaucoup pour tous vos enseignements que vous avez faits, puis vos prières, puis on va sûrement partir avec quelque chose de neuf là, dans notre cœur. Déjà, 18h30, les pauvres de Saint-François repartent en direction de Trois-Rivières. Des souvenirs et des rencontres plein la tête. Devant moi, tu prépares une table sous les yeux de ceux qui la poursuivent. Tu répands sur ma tête un parfum de joie. La grâce et le bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'ai ma demeure dans la maison de Dieu pour ces jours qui n'auront pas de fin. Les pauvres mangeront à la table du Seigneur. Il sera leur nourriture. Le Seigneur les servira. C'est de l'info sur RCF, une émission présentée par Audrey Souriau.